comment se porte d'abord le SP, Emmanuel Shadari? Je ne saurais pas répondre à cette question parce que je ne sais pas où il se trouve. Jusqu'à ce jour, vous ne savez pas? Non. Tshisekedi Amulumba a eu à nous parler qu'une fois au pouvoir, l'UDPS mettrait en place un état de droit. Et il n'y a pas longtemps, Félix Tshisekedi a eu à nous dire qu'un être humain normal, un homme normal, ne pouvait pas faire plus de 2 mandats. Un homme normal. Oui, et Vous avez tantôt parlé des feux son père, Étienne Tshisekedi, oui, paix à son âme. oui. Voyez-vous une différence entre les deux hommes, entre le fils et le père? Y a-t-il des éléments de différenciation dans la manière d'être, d'agir, de se comporter? Et quand j'ai pris conscience, je suis arrivé à comprendre qu'un fils qui ne sait pas faire mieux que son père, il doit se dire qu'il a raté sa vie. Situation sécuritaire dans la partie orientale du pays, la question du changement de la constitution. Comment se porte le PPRD aujourd'hui après le départ du président Kabila au pouvoir, bientôt 7 ans? Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Vous suivez l'émission Entre les lignes. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Claude Machala, que vous connaissez certainement, au cadre du parti du PPRD, voulais-je dire. Merci beaucoup, Monsieur Claude Machala, et meilleurs vœux à vous. Merci pour le vœu. Et surtout, merci pour l'honneur que vous me faites. Et je suppose que ça doit être le dernier numéro que vous tournez. Exactement. Pour cette année. Oui. Donc, merci pour cet honneur, Merci à vous surtout de votre temps aussi, votre déplacement. Vous nous honorez également. Ça, c'est vrai que la semaine a été très chargée. Exactement. Hier, j'ai passé toute la journée et la soirée, surtout avec mes petits-enfants. Alors, imaginez, ils m'ont vraiment fatigué. Donc, comme j'avais promis que j'allais être là, bon, voilà, je suis là. Vraiment. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Claude Machala. Mais maintenant, dans la sphère médiatique et politique, il y a une question qui avait longtemps circulé, qui circule à nouveau avec une forte communication. C'est la question du changement de la Constitution. On suit les cadres de l'UDPS particulièrement, qui se lancent dans cette affaire. Le premier était le professeur Paul Tshilumbu, qui est revenu sur ce débat-là, sur cette question d'actualité. Après, aujourd'hui, c'est monsieur José Mpanda, un ministre en fonction, qui dit que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, n'a pas un mandat. Il a plutôt une mission. Et donc, une mission ne dépend pas d'un mandat. Donc, on attendra que sa mission soit terminée. Mandat ou pas. Vous, personnellement, comment vous accueillez ce débat-là? Moi, je pense que c'est comme j'ai toujours dit, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a intérêt à organiser une sorte de voirie autour de lui. Autant tout le monde se pose des questions, tout le monde est soucieux de l'état dans lequel se trouve la ville-province de Kinshasa. Et je pense que nous autres, qui avons eu beaucoup trop d'estime à l'égard du nom Tshisekedi, en mémoire de papa Étienne Tshisekedi, nous sommes inquiets de l'insalubrité qui entoure le chef de l'État. Il y a trop de flatteurs. Et je pense que il a intérêt à ne pas continuer à de temps à autre ouvrir le bec et laisser tomber un peu de ce fromage-là.
Et en son temps, souvenez-vous que j'ai eu à faire la même chose. À l'époque où Kabila, mon leader, était au pouvoir, j'avais demandé à ce que une voirie soit organisée. Et au jour d'aujourd'hui, plus d'un kabiliste me donne raison. Et je crains fort que les genres de déclarations qui sont actuellement faites dans le cas de l'actuel chef de l'État ne soient pas de nature à lui permettre d'entrer dans l'histoire par la grande porte. Vous savez, la Constitution ne saurait jamais se substituer à la Bible pour commencer à penser que malgré que presque tous on a été à l'école, nous ne savons pas ce que c'est un mandat. Nous ne savons pas compter puisque la Constitution parle du nombre de mandats et que nous ne savons même pas comment lire une montre, encore moins un calendrier. Et nous savons que chaque mandat a 5 ans. Et que dans la vie, si on veut aller loin, il faut toujours faire attention à la notion de la limite de l'interdit. 2 fois non renouvelable. Et je pense que le pasteur José Panda a intérêt à aider le chef de l'État pour que Félix Tshisekedi, le futur sénateur à vie, puisse entrer dans l'histoire par où nous autres souhaitons le voir entrer. Voilà. Quelle peut être la conséquence aujourd'hui si ceux qui veulent absolument qu'on change la Constitution arrivent au bout de leurs idées? Je suis pas le bon Dieu, il n'y a que Dieu qui dispose. Et je suis pas non plus du genre fataliste. Moi, je suis un légaliste. Et je pense que Tshisekedi Amulumba a eu à nous parler qu'une fois au pouvoir, l'UDPS mettrait en place un état de droit. Et il n'y a pas longtemps, Félix Tshisekedi a eu à nous dire qu'un être humain normal, un homme normal, ne pouvait pas faire plus de 2 mandats. Un homme normal. Oui, et je pense que le connaissant normal, il va pas se laisser guider par tous ces petits individus qui, parce qu'ils pensent que ça y est, les autres n'existent plus, ils sont là, c'est pour de bon, la préemption, c'est pour les autres, ça les concerne pas. Lui-même le disait que il est garant de la nation. Personne ne peut l'empêcher à changer cette constitution. En disant garant de la nation, je crois que c'est ce qui lui est permis par la Constitution. La Constitution a fait de lui garant de la nation. Et à la prestation de serment déjà en 2020, dans son serment, cela est ressorti. Oui. Donc c'est pas quelque chose que lui invente. C'est pas quelque chose que lui invente. Et quand il dit qu'il est garant, je crois que la Constitution qui lui confie le mandat, un certain nombre de mandats, avec tout ce que cela entraîne comme privilège et devoir, parce qu'il doit surtout ne pas se mettre en tête que lui n'a que de droits et il n'a pas de devoirs. Et l'un des plus grands devoirs
son plus grand devoir, c'est de respecter la Constitution et protéger cette Constitution. C'est ça. C'est ça. Vous avez tantôt parlé de feu son père, Étienne Tshisekedi, Oui, paix à son âme. oui. Voyez-vous une différence entre les deux hommes, entre le fils et le père? Y a-t-il des éléments de différenciation dans la manière d'être, d'agir, de se comporter? Vous voyez bien qu'il y a vraiment une école qui s'est transmise du père au fils. Non, je vois pas. Je crois que le fils était plus autodidacte qu'élève. Vous savez, de nos jours, vous devez faire très attention. Le plus important n'est pas d'aller à l'école. Le plus important pour moi, c'est de surtout être en classe. C'est-à-dire? Parce que l'école buissonnière existe. Et c'est d'ailleurs là qu'a commencé la gratuité de l'enseignement. Ne vous en faites pas. Dans mon enfance, dans ma tendre jeunesse, il m'était aussi arrivé de faire l'école buissonnière. Avec tout ce qu'il y avait comme conséquence, puisqu'à terme, il faut amener un bulletin à la maison. Ah oui. Donc, on peut bien être inscrit à une école et ne souvent pas être en classe. Et le dégât, c'est dans la vie courante, c'est à la fin de l'année. Puisque même le dernier de la classe a droit à un bulletin. Alors, il m'est arrivé 2 fois avoir des problèmes avec les messieurs qui s'est sacrifié pour que je sois un homme dans la vie, paix à son âme. Je fais allusion à mon père, puisqu'il y avait eu des moments où je m'étais pas trop bien appliqué en classe. Et Dieu merci, je prenais conscience puisque je voyais mon père plus en faire un problème de ma mère. Et pendant toutes les vacances, j'avais un souci de faire mieux désormais l'année prochaine. Et quand j'ai pris conscience, je suis arrivé à comprendre qu'un fils qui ne sait pas faire mieux que son père, il doit se dire qu'il a raté sa vie. Vraiment. Parlons de votre parti, le PPRD. Comment se porte d'abord le SP, Emmanuel Shadary? Je ne saurais pas répondre à cette question parce que je ne sais pas où il se trouve. Jusqu'à ce jour, vous ne savez pas? Non. Aucun contact? Aucun contact. Ni avec sa femme? Si avec la femme, on transmet juste nos compassions. Et ça se limite là. Donc, à ce jour, vous ne savez toujours pas, je repose la question, où Oui. se trouve le secrétaire permanent du PPRD? Puisque je vous ai répondu, et mieux encore, je suis même pas son avocat. Et déjà son fils est un avocat. Et si lui aussi se plaint, et moi alors, que ferais-je? Alors, Nous attendons. Pour moi, je pars du principe que c'est vrai que nul n'est au-dessus de la loi. Mais pour que cette même loi soit équitable, il faudrait que la procédure pour la subir soit la même pour les uns et pour les autres. Il faudrait pas que nous nous retrouvions dans une situation où on a d'un côté des délinquants et de l'autre des pères de famille. Je dis. est-ce que vous subissez des menaces, vous, au PPRD, en tant qu'acteur politique, membre En de tant ça? qu'acteur politique, oui. Insultes, menaces, intimidation de tout genre. Surtout moi qui vous parle, hein. Il y a même des gens qui parlent même de ma vie privée. Et des fois, je suis même surpris. Et des gens prétendent même me connaître mieux que moi-même. Et connaissant l'environnement dans lequel on se meut, l'environnement dans lequel je vis, j'ai compris une chose. Que souvent ceux qui racontent votre histoire
sont souvent les gens qui la connaissent pas. Alors, je m'en fous. Monsieur Claude Machala, vous êtes connu comme étant une personne qui n'a pas la langue dans sa poche. Mais dites-nous un peu. Mais très poli, Très bien poli. élevé. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Je ferai jamais déshonneur à mes parents. Voilà. Bien sûr, monsieur Claude Ouais, Machala. Mais dites-nous, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas un peu le fruit de ce que le PPRD a sémé hier, étant au pouvoir? Le PPRD aurait sémé quoi? Soyez clair. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des individus qui étaient autour de Kabila qui se retrouvent avec Fachi. Et vous ne craignez pas qu'ils aient emporté avec eux la fameuse sémence qui fait qu'on puisse récolter ce que vous pensez là aujourd'hui. Mais arrestation, parfois séquestration, on a beaucoup parlé d'une personne qui faisait peur des fois, Monsieur Kalev. On a parlé les noms m'échappent, des gens qui prononçaient juste le nom, ça faisait un peu peur. Est-ce que ce n'est pas ça qui est aujourd'hui un peu, disons, comme une sorte de revanche? Parce que ceux-là ont aussi subi. Mais cela n'a pas empêché à Étienne Tshisekedi de demander à ce qu'on puisse l'amener, ce jeune homme-là, ligoté, et de rentrer chez lui le soir à la maison. Et Maman Marthe lui servit notre plat préféré. Je suis quelque part kassaïen, c'est-à-dire l'inchima. Vraiment. Donc, sans qu'il soit inquiété. Cela ne l'a pas empêché de pousser ces militants dans la rue, malgré la présence de ces Kalev et compagnie. Cela ne l'a pas empêché de laisser même les hauts cadres de son parti. Vous êtes traité Joseph Kabila de tous les noms sans qu'il soit inquiété. Donc, dire que c'est la revanche. Moi, je crois qu'il n'y a que des lâches qui se vengent. Parce que la meilleure de revanche, c'est, il faut la laisser à Dieu. Moi, je crois beaucoup au karma. Parce que nul ne saurait s'échapper de sa propre énergie. Et surtout que le karma n'oublie rien, surtout personne. Alors, à quoi bon se poumoner à vouloir se venger, puisque tout passe? Tout coule. Tout coule, tout passe. C'est un peu comme une personne qui vous menace de mort. C'est à croire que cette personne-là est éternelle. Mais voilà que même après votre mort, la personne va se retrouver un jour aussi, lui, à la morgue. Bien sûr. Vous savez, quand on a eu à perdre des êtres qui vous étaient chers, moi, mon père est mort à 50 ans, à une semaine de ses 50 ans. T'es jeune. Voilà. Il est mort. Et j'étais le seul qui avait fini les études, et j'étais le seul qui travaillait. J'ai comme ça 22 frères et sœurs. J'ai parlé de la mort de mon père. Il était là dans le lit. Lui demandant comment est-ce que je devais me comporter, parce que là, je lui disais même que ça servait à rien qu'il puisse pleurer, parce qu'il partait. Il me dit ce que je devais être. Comment devrais-je me comporter? Surtout par rapport à l'autre, à autrui, par rapport à la loi, par rapport à l'État, par rapport à tout ce qui est de stéréotypé comme comportement, vertu et valeur. Et je n'ai appliqué que cela. Donc au jour d'aujourd'hui, parce que et la dernière tragédie que j'ai connue, l'avant-dernière d'abord, c'était la mort de Maman Tchala. Et quand elle devait me parler en pleurant, en me disant qu'elle était en train de partir, vous imaginez? Et à cela 2 semaines, j'ai perdu un beau-frère qui est venu du Canada juste pour nous voir. Ça faisait longtemps qu'il était malade là-bas. Mais voilà que 6e jour après son arrivée, il est décédé.
Et le corps devait être rapatrié au Canada. D'ailleurs, le seul qui m'appelait par mon petit nom, Chalaï, c'était un pote, ce n'était plus un beau-frère, un pote à moi. Moins âgé que moi, mais un pote alors. Voilà. Il est réparti au Canada dans un cercueil, s'il vous plaît. Alors, jusqu'au Bang Sangani. Moi, on est britannique. Si on continue, comme le pendant mon combo, comme ça, au sepelissa, c'est tout. Mais le respect chez moi, il est obligatoire. Jamais Claude Machala n'est pas insulté. Même si vous l'insultez. Parce que je sais que des fois, il arrive que mes enfants me suivent, si pas mes petits-enfants. Mes frères, mes neveux, mes nièces. Donc, je sais où il faudrait que je m'arrête, que je peux m'arrêter. Même hors caméra. Voilà. Malgré que les gens, de par certaines de mes attitudes, ma personnalité, ils trouvent que je suis envahissant, orgueilleux. Même on me traite de voyou, tout ça là. Mais un intello, en fait, c'est qui? Un intello, c'est comme un fluide. Hein. Un intello est comme un fluide, c'est-à-dire il doit prendre la forme du contenant. Il faut pas, c'est quelqu'un qui sait aller au-delà de son diplôme. C'est celui-là qui sait que moto yo asalaka ke toyeba que ce qu'on a pota libumu faut baga monongo pota ne aussi là akotaka le vanium te ata na campus te. Alors pour yo oza en face ya mutu moko azoloba français correctement te mbala moko moni kaza zoba. Mais le français là qui parle très mal lingala yindaza maele. Le précis de grammaire ya Maurice Grévis, ce n'était pas fait pour nous les Africains. C'était pour les Français. Parce que la langue française, c'est leur langue maternelle. Et c'est comme ça, vous allez voir qu'avec tous ces franco-congolais, ces belgo-congolais, ces américano-congolais, ces italiano-congolais, la colonisation est rentrée par la grande porte. Parce que la plupart de ces individus-là, c'est eux qui sont aux affaires. Pas seulement au Congo, en Afrique. L'homme blanc ne plus rentré pour nous coloniser. Il a délégué ses pions. Et ils sont là pour leur faciliter le pillage, l'abrutissement, l'imbécilisation de l'opinion publique en Afrique. Ça passe par ces franco-congolais. Vous avez vu ici une personne que je ne continue plus à plaindre, la petite Honorine Porsche, qui a fait déplacer armée, police. Il ne manquait plus que les drones descendent sur Victoire. Et à la fin, nous exhiber ça dans la solitude allemande. Dans une société congolaise, à Tangwalimango, les belgo-congolais, ils sont pleins, les franco-congolais, ils sont pleins dans les institutions ici. Ils sont pleins. Bien sûr que cela ne date pas de maintenant. Moi, je suis pas du genre sectaire, non. J'ai horreur que pour des questions nationales, des questions d'intérêt national, que je puisse me rétracter, rester dans les extrêmes. Non, ça, c'est pas mon fort, ça. Voilà. Mais, Monsieur Claude Machala, en vous entendant parler, il y a une question qui me traverse l'esprit. Permettez-moi de vous la poser. Oui. Vous êtes une personne cultivée, un universitaire. Merci pour les compliments, voilà. Je vous en prie. On m'a souvent rarement dit ça.
On sent que vous êtes une personne de culture. Oui. Mais dites-nous, pourquoi avoir choisi Joseph Kabila? Joseph Kabila, c'est la continuité. C'est en 1996 que je m'étais retrouvé en train de me greffer à la marche de Laurent Désiré Kabila. Et Joseph Kabila, c'est la continuité. Ne jamais trahir le Congo, avoir la passion du Congo. C'est ça, Joseph Kabila. Il n'y a pas de rupture entre Joseph Kabila et Laurent Désiré? Non, aucune. C'est la continuité. Parce que il faut toujours faire un effort. Ne pas se laisser berner par l'intox, les Kadiocha. Et Joseph Kabila, d'ailleurs, l'avait si bien dit, là, lors de son dernier propos, là, l'adresse à la nation, il lui a dit, oui. Le temps est le meilleur antidote contre le venin du mensonge. Oui. C'est la continuité. C'est bonnet, blanc, blanc, bonnet. Alors, dites-nous un peu, vous qui avez embrassé ce combat-là de soutien à Laurent Désiré Kabila. Et puis... Le soutien au Congo. Ces soutiens-là passent par des instruments. Laurent Désiré Kabila n'a été qu'un instrument pendant autant d'années, depuis sa jeunesse. Mais comment vous expliquez, vous êtes un observateur également de la classe politique, qu'il y ait des personnes qui ont été dans les institutions sous Mobutu, des grands chantres de Mobutu, hier chantre de Joseph Kabila, et aujourd'hui avec Tshisekedi. Qu'est-ce qui, selon vous, fondamentalement explique cela? Mais ce sont des koulouna idéologiques. Ce sont des escrocs, des primangondo. Je peux aller plus loin, mais tantôt je vous ai dit que j'étais bien élevé. Alors je me réserve. Ce sont des gens qui n'ont pas pitié de l'autre. Parlons seulement de ceux qui étaient avec Kabila. Que n'ont-ils pas fait aux autres kabilistes pourtant? Surtout ceux qui étaient avec Laurent Désiré Kabila. Il y en a ceux qui se sont retrouvés dans une misère noire ici à cause des parachutés. Des individus qui n'avaient rien, qui n'étaient rien, qui ne valaient rien. Et la plupart, je les connais. Ils savent que je les connais. Ils se sont retrouvés autour de Joseph Kabila Kabange. De par son éducation, ils vous croient sur parole. Il a cru en eux. Mais eux avaient d'autres plans. C'est sidérant de suivre un monsieur prétendre qu'on se serait servi de lui. Un adulte en plus. Quelqu'un qui est arrivé aux affaires sûrement quand Kabila avait 10 ans. Et quelques années plus tard, il prétend que Kabila se serait servi de lui. D'autres qui vous disent que non, je travaillais pour le pays. Mais vous travaillez pour le pays. Si effectivement vous travaillez pour le pays, c'est-à-dire que vous étiez d'accord dans la façon de faire de Kabila. Et alors, au jour d'aujourd'hui, pourquoi vous racontez les histoires sur Kabila? D'autres sont allés encore plus loin. Même s'allier à ceux-là qui, pendant très longtemps, cherchèrent à mettre, à graver dans la mémoire commune non que Kabila est rwandais. On les a vus vouloir eux aussi se greffer à ces démarches-là. Mais nous leur disons ceci. Kabila soka avec ata chinois, ata ndundu, bisoka kaye. Pourquoi? Oui, mais parce que c'est la continuité. C'est la continuité. Ce n'est pas parce que musulmans zunda ko futa na kapela ba benga na mosquée. Ono na mosquée na kapela bateka ngulu. Atayumoko. Les arabongo vraiment. Parlons de notre armée, l'armée nationale. L'AFD a trouvé une armée,
les ex-phases. La FDL a laissé son armée. Joseph Kabila a mis en place les FARDC. Une armée de clochards, comme l'a dit le chef de l'État. Quel est votre avis par rapport à ça? Donnez-nous un peu votre avis, votre lecture de cette question, de l'arrivée de Laurent Désiré Kabila jusqu'au départ de Joseph Kabila. Comment notre armée était-elle? De par mon éducation, je vous répète, malgré mon vocabulaire qui n'est pas aussi riche par rapport à celui que détiendraient les autres, jamais je ne saurais qualifier les gens qui passent une nuit dehors, qui sont prêts au sacrifice suprême, des gens qui n'ont presque pas de revenus, jamais je ne saurais les qualifier de clochards. Ça, jamais. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui, pendant plus d'une décennie, s'occupa de tout le personnel civil au niveau du ministère de la Défense nationale. À l'époque, c'était le DITRAC, avec le capitaine général de forces armées zaïroises, Bumba Djogi Moasso. Après lui, il y a eu le colonel Danga, et ainsi de suite. J'ai vécu dans cette ambiance militarisée. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Que ce soit les anciens combattants, il y en a eu dans ma famille. Que ce soit les ex-phases, pour la plupart, n'ont été victimes que de l'anarchie qui s'était installée chez les politiciens. Des appétits du pouvoir qu'avait commencé à avoir Mobutu et sa classe politique. Et on s'en servit comme une sorte de bras séculier pour réprimer. Réprimer les idées contraires. Réprimer la critique. L'AFDEL va. Mais vous allez voir que l'AFDEL va récupérer pratiquement la majorité des ex-phases. Kabila, jusqu'à son départ, a plus travaillé avec les ex-phases. Il y a beaucoup de personnes jeunes dans le temps, parce que moi aussi j'étais jeune, hein, bien sûr, pas, on a un peu bébé. On a fort monté, on a un peu bébé. Vraiment. Ont été dans l'armée et sont dans l'armée. Si je vous disais que l'auditeur général Likulia, moi na classe na biso, voisin na ba, na collège Albert Premier. C'est mon voisin de bord. Franchement. Basé belé. Ba el grunta, ba nani, basé belé, ba na rata armée. Dans la magistrature militaire, ainsi de suite. Donc jamais je ne saurais dire n'importe quoi sur notre armée, dans la mesure où il continue. Et j'ai eu la chance d'avoir une femme qui, à chaque fois, il fallait soutenir les FARDC, elle écrivait une chanson, elle chantait. Elle fit même une de grandes chansons quand les M23 furent vaincus en 2013 et Longa. Allez sur YouTube, vous allez voir. On s'en souvient très bien. Mais malgré qu'elle n'eut à bénéficier rien, c'était juste sa façon aussi d'être au front. C'était sa façon de se sacrifier aussi, puisque fille de militaire qu'elle était. Elle était fille de militaire.
Donc c'est pour dire que si j'ai un mot à dire sur notre armée, Oui. c'est autant nous avons tous suivi qu'au budget 2026, on a prévu autant d'argent, et j'espère que cet argent ne va pas finir dans les poches de certains petits margoulins. Autant il faudrait doter notre armée de la logistique, de l'expertise dont on a besoin au jour d'aujourd'hui, où la guerre est électronique, numérique, tout ce que vous voulez. Notre police doit être modernisée, développée. Et non que ce soit une police ou une armée, où dès qu'on est officier, bon, certains criminels trouvent qu'il faudrait toujours s'associer à un colonel, à un général ou à un major, de façon à ce ou des petits hommes d'affaires indo-pakistanais, chinois, libanais ou européens qui se retrouvent ici à Kinshasa et qui font leurs affaires au détriment de l'intérêt de nous tous, mais ils persévèrent dans des choses aussi criminelles que belliqueuses parce que il a un numéro de téléphone, en cas de problème, il s'est appelé. Donc moi, j'aurais toujours beaucoup trop de respect pour notre armée, pour nos militaires, et voilà, c'est ça. Monsieur Claude Machala, vous êtes du PPRD. Votre parti est accusé de soutenir la rébellion de la FCM 23 et même d'être complice de l'armée rwandaise. C'est pour ça même que vous avez été suspendu pendant un moment. On l'est toujours, malgré que c'est déjà hors la loi. Et nous évitons juste une sorte d'excès des ailes de triomphalisme. Nous disons que la justice de Dieu, il y en a comme a dit mon fils là, Chancel Mbemba, et que tôt ou tard, le pouvoir reviendra à la raison. Et il va comprendre que, comme je venais de dire, que ça sert à rien de se rétracter dans les extrêmes, alors que le besoin de cohésion bien sûr, et d'unité nationale est extrêmement élevé. D'aucuns estiment que vous avez du mal. C'est d'ailleurs peut-être l'une des raisons fortes de cette condamnation. Vous avez du mal à condamner le Rwanda. On n'a fait que ça pendant les 18 années de règne de Kabila. Les archives existent. Jamais Kabila n'avait eu à nous dire, nous révéler que Kagame était son frère et partenaire fiable. Jamais eu à le dire. Et plus d'une fois, il avait eu à dire haut et fort que nous n'avions pas de bonnes relations avec le Rwanda. Mais le problème est que c'est un voisin éternel. C'est un voisin éternel. Mais dans le contexte actuel, qu'est-ce qui dérange? Pourquoi vous n'arrivez pas à le... Oh, nous ne faisons que ça. Faites pas. Nous ne faisons que ça. La preuve est que quand nous sollicitons la reconstruction de la cohésion de l'unité nationale, parce que lui, le chef de l'État, plus d'une fois, il lui a dit, non, voilà, nous avons intérêt à mettre nos divergences de côté pour que tous ensemble, nous regardons dans la même direction. Puisque l'ennemi est commun. Tango masasi lisasi eza kobeta ekopona te oyo opposant to oyo moto à pouvoir. Il a dit, mais juste après, son propre comportement, son propre discours nous pousse à poser la question de savoir si vraiment il faudrait que nous mettions ces divergences-là de côté. Chercher à trouver un compromis n'est pas un signe de faiblesse. Penser que puisqu'on ne brûle pas un pneu là-bas, il n'y a pas de ville morte, il n'y a pas ceci ou cela, qu'on serait si faible. Vous savez, l'unique manière de verrouiller la rue, c'est la bonne gouvernance.
C'est la bonne gouvernance, tout simplement. Avec la bonne gouvernance, vous allez verrouiller la rue. Mais tant que nous nous retrouvons en face de pères de famille, tant que nous nous retrouvons à des gens dotés d'une arrogance pathologique, je pense que l'avenir ne peut qu'être pas très intéressant. Que direz-vous à ceux qui disent que vous cherchez le dialogue juste pour avoir des postes, partager le gâteau, prendre part également au gâteau? Au jour d'aujourd'hui, vous devez savoir que il n'y a plus de gâteau à partager en RDC. Comment ça? Mais je vous ai dit que la colonisation est rentrée par la grande porte. Vous avez le foutu accord avec les États-Unis et le Rwanda. Je dis bien foutu. Et je pèse mes mots. Oui. Ça, je ne sais pas si vous avez appris quelque chose sur le plan Van Bilzen. Oui. Voilà. Van Bilzen voulait que l'indépendance ne soit accordée qu'en dans les années 80. Oui. Savez-vous qu'en 1985, Mobutu organisa une sorte de table ronde sur l'intégration économique et industrielle. Et c'est là où beaucoup apprirent que la plupart des contrats léonins furent signés à la veille de l'indépendance. Nous, quand nous grandissions, on nous avait fait croire que tous les bruts, le pétrole brut qui était produit à Mwanda, les dividendes, c'est Mobutu qui tirait ça. Oh, c'était faux, c'était juste pour nuire à son image. Dans ce pays, il y a eu des sociétés comme Texaco, qui s'étaient déjà tapé tous les blocs pétroliers qu'il y a dans la cuvette centrale. Quand vous arrivez en Belgique, d'ailleurs, j'étais curieux, surpris d'apprendre que non, voilà, il y a eu un marché sur des études qu'on appelle en anglais les geographical survey, c'est-à-dire bon, ce sont des études géologicales, je crois, si c'est comme ça se dit en français, par satellite. Il faudrait débourser à peu près plus de 180 millions de dollars. Et dire que quand vous allez au musée de Tervuren, vous allez trouver pratiquement une variété incommensurable de cartes géologiques, voilà, si c'est comme ça se dit en français, c'est geological. Au musée de Tervuren, et c'est vendu à tous ceux qui veulent s'investir dans les mines, les recherches géologiques et tout ce que vous voulez en RDC. En RDC, c'est à croire que il y a plus de matières premières que de peuples. Et on dit Kabila aussi a vendu, disons... Il devait y avoir de support. Au jour d'aujourd'hui, Fachi, au moins, on voit, même si c'était pas passé par la procédure. Mais Sicomine. Sicomine, au jour d'aujourd'hui, qui en bénéficie? Qui est le PCL de la Sicomine aujourd'hui? N'est-ce pas le fils aîné de Tshisekedi? Mais c'est un contrat léonin aussi. C'est pas un contrat léonin, puisqu'il y a des clauses dans ce contrat chinois qui demandent à ce qu'à chaque fois qu'un partenaire se sent lésé, qu'une table ronde soit organisée pour renégocier. Mais pourquoi, ici, c'était pas léonin, pourquoi le gouvernement a renégocié ce contrat-là? Mais oui, puisqu'il y a des clauses. Si l'actuel pouvoir a trouvé que il pouvait l'améliorer, et ces clauses-là étaient mises là pourquoi? C'était pour ça. Puisque après Kabila, le pays va continuer. C'était pas un contrat fermé. Est-ce que la partie chinoise respecte? Mais bien sûr que oui, la preuve est que je vois pratiquement maintenant, il y a tous les 3 mois, il y a quelque chose qui est inauguré, si pas une première pierre de plus que l'on va poser quelque part dans le cadre toujours de ce contrat-là. Bon, ça c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Vous avez posé une très bonne question.
Peut-être que ma réponse ne serait pas à la hauteur. Non, mais au moins, oui. Sachez que le plus grand bénéficiaire du contrat chinois, c'est l'actuel pouvoir. C'est un peu le plus grand bénéficiaire du nouveau code minier. Mais c'est l'actuel pouvoir. Mais vous comparez, si vous comparez l'accord avec les Américains et l'accord qu'on a eu avec les Chinois. L'accord avec les Chinois est meilleur. Qu'est-ce qui fait de mal dans l'accord avec les Américains? Mais le fait qu'on ne privilégie même pas la paix. Ce qui intéresse Trump, c'est quoi? C'est vos matières premières. Vous autres, il s'en fout. Déjà, il s'est permis autrefois de traiter l'Afrique d'être un continent de merde. Et il continue, il persévère. La preuve qu'après ce contrat-là, il se permet de faire des déclarations bourrées de cynisme et de moquerie. Comment on serait parti le voir, presque les supplier pour, voilà, nous avons nos matières premières, il faut nous apporter la paix. Mais ceux qui meurent chaque jour, ces gens qui souffrent, ces réfugiés en interne et en externe, ne sont pas américains. Monsieur Claude Machala, aujourd'hui, si le président fait appel à vous, à votre expérience, à votre intelligence, au service de la nation, Ce sera dans quel cadre? est-ce que vous prendrez la main? Ce sera dans quel cadre? Peut-être conseiller. J'appartiens à une discipline. Ou ministre, Je peut-être. suis quelqu'un de très constant. Oui. Mon jeune frère, sache que ngana kwa na mbonga le 20. Papa nanga azara ministre te, azara PDG te. Papa nanga bomato ayiba te na mboka oyo. Pour les loyo en face de vous. Omona ka bakata mobali avandi. Oke na mutu na ye, ezati jemuté. Vous comprenez? Donc, nga na yebi nini tomboka, na yebi nini bikedi. Comme na yebi pe nini caviar, na yebi nini champagne. Nga na jokola na campus. Il m'est arrivé, un jour, mususu peno dame pena badi na nguba. Parce que yebi ke so oke na palais, ou risque rater un terreau à lobby. Vous comprenez? Donc, vous voulez me prendre. Le cadre doit être bien défini. Par cadre, j'attends quoi? Mais trouvons un compromis. Comme? Nous avons souhaité à ce que nous nous mettions autour d'une table. Il y a des gens qui trouvent que Baza dansé. Mais à force, comme il a dansé, Thibaut comme a dangereux. Et le pays lui va rester. Moi, je crains fort que demain ne soit pas intéressant pour nous tous. Même pour ceux qui sont au pouvoir. Il y a des signaux qui... Monnaie, puisque de part et d'autre, dans les extrêmes, il serait devenu incontournable, irremplaçable. Mais tel est le il y a 2 ans, il est comme une forme. Bano yomoko botitane nga bien manef. Aux assure aux irremplaçables. Donc, au jour d'aujourd'hui, je crois que tout passe par un compromis. Tout passe par le respect de l'autre. Tout passe par la reconnaissance. Et tout passe par... Un compromis peut dissuader le Rwanda à... Non, nous parlons d'abord le Congo. Soyons d'abord congolais. Mais parce que le Rwanda... Arrêtons ces discours-là. Arrêtez de donner à Kagame la dimension qu'il n'a pas. Arrêtez ça. C'est comme ça biso tonto okola na ba matete wana. Oko vie moko ba mvuka ka makasi. Ba yebisi bina zana kisi ya bagar ba nini bino stubo bangaka. Mais jour master na yo to yo moko obitele lo pe na ko signer. Viens ye pendo travailler. Travail rapide et soigné le ka bataillero akala. Un tas obomi les gens d'avieux. Vous pouvez comprendre, toutes ces années, on avait peur de ce type. Juste à cause de la légende. Il y a trop de légendes sur Kagame. Et la meilleure façon de briser la légende Kagame, c'est que les Congolais se mettent ensemble. Et la meilleure façon pour qu'on arrive à se mettre ensemble est que le chef de l'État se fasse violence. Kibonga Yatika. Il y a eu beaucoup de dialogue aussi, hein? Il n'y a jamais eu assez de dialogue. Puisque la vie, le savoir-vivre est basé sur le dialogue permanent.
Le vivre ensemble veut ça. Vous voulez changer le monde. Il y a quoi la moitié au balio que vous n'avez pas na bango. Nenga kola bon. Les agandés, yo quand tant bazaro yamba yo yaga bokilo, c'est mec tout ce que vous voulez. Mais derrière les rideaux, ce qui s'est passé, yo yébité. Et on vous a déjà prévenu, on vous dit que non, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire tout peut arriver. Alors vous êtes prêts pour ça. Mais maintenant, pour accepter l'autre, non, il faut créer des légendes, des fausses informations sur Yé Batouba Yinaye. Quand vous voulez combattre quelqu'un, cherchez toujours à savoir qui est derrière lui. Et dès que vous apprenez qu'il n'y a que Dieu derrière lui, cherchez à trouver un compromis. Ozoka. Surtout Moutou Asaïlo Malamu dans la vie. Zalata Moutou Asuka Kobambeli Banga. Kozara jamais Moutou Aliboso. Parce que la vie nous apprend. Nous apprend. Et il n'y a pas meilleure école que la vie. Bisoyo, on a un dirigeant sectionnel à GMPR étudiantine. GMPR étudiantine. Toyemba banze molokola. Mobutwe, Santa, Tomoto, Mbele. Abeta Santa. Et il est parti de quelle manière? Kaka na mboko oyo. Kaka na mboko oyo. Yango na biso to adopta système yeke kwa foire. Po yeke kwa foire. Emona mingi. Batu baya ba sapa, ba goudir, ba mombombo, ba bougi arrière, ba pencho, ba yombo, ba zazu. Yeka toujours na lingwanda. Elanga comme mbula, toujours tolopolele. Ata piège samara na fikine. Et que quoi foire mon mingi. Et qui matin. Donc, faisons-nous violence. Faisons-nous violence. Lobi na o naebi. Te, lobi eleki, ne naebi. Mais lobi no naebi te. C'est ça. Normalement, on appelle Kabouya zo sekalita mais kota. O lita makala les alaka te. Kabouya pas comme lita mais comme kota. Justement. Joël Noël à Kabouya. Pas mon nga vient na inaité. Malgré Kofinga nga eleki. On est à la fin, monsieur Claude Machala. Peut-être une dernière question. Aujourd'hui, si vous deviez conseiller le chef de l'État, même de loin, quel conseil lui donneriez-vous? Le conseil est unique, qu'il se fasse violence, qu'il revienne à son discours où il demanda à ce que nous tous nous mettions nos divergences de côté. Atika Kibongai, Atika Biyoka Yoka, Ana Matoe Mibale. Soka Pesi Songolo, l'ito à gauche, après ça fait Pakala, l'ito à droite. Il n'y a que Dieu qui dispose. Il a un devoir, c'est de pérenniser un nom. Et qui ne pense pas que le seul endroit où il peut pérenniser ce nom-là, c'est être à la tête du pays. Il peut bien le pérenniser tout en étant ailleurs. Il a des enfants, des petits-enfants. Ce serait intéressant qu'une fois devenu sénateur à vie, Azopé Tango, dans les conditions où il y a Azakolo Tanabumwana, Bakoko Naye, ainsi de suite, va vivre, va goûter à la vie. Et Congo est Arabi Sonyoso. Les Arabes de mon côté. Et surtout qu'il pense organiser une voirie autour de lui. Il a assez servi ses amis, Bana Maïnaye, la petit noyé bagala ba miki à gauche à droite.
sans compter quelques petits à partir naï. Il lui reste que pratiquement 2 ans. Et je crois que c'est assez pour que, par rapport à ma promesse au Minga Sali à réaliser, à ça la tama komi bale misato. Pour marquer la mémoire collective. Et la priorité, ezali, azong c'est la biso les 2 345 400 combien kilomètres carrés. Batika distraction wana na makambo ya Kagame. Retrouvons-nous d'abord ensemble. Et j'espère que bonne année à lui et à sa famille. Et j'espère que 2026, il va demander à ses militants, à ses adeptes, et à certains des flatteurs qui sont autour de lui, base à la distraité. Maintenant, Senge Lokomoko, Batika un peu combat Kabila tranquille. Au Kabila, comme on dirait, pour que les solos et Simba, Batoba Changoka, il faut que Tchaka combat Kabila Nakati. Et je trouve que c'est injuste. C'est injuste. Motoyo ozobundisa dans la vie. Luka surtout yeba nanaza simanae. Pour paqueto loto lisasi. Oui, les Ginzambes à la raté. C'est ça quoi. Voilà, c'est par ces mots que nous mettons pratiquement un terme à cette émission. Entre les lignes, nous avons reçu Monsieur Claude Machala, kabiliste assumé. Non, ça c'est un kabiliste permanent, le vieux Kanambé. Le vieux Kanambé. Ouais. Ce nom de Kanambé là, c'est un nom polémique. Non, c'est le vieux Kanambé. Le vieux Kanambé. C'est combo massiste. Okay. Moi j'ai un neveu, n'a failli bien avec Fachi. Et il est à l'aise quand on l'appelle Fachi. Na masa nanga na vie na mo vie Zoro. Na masa na mo ba bengena ni Sartana. Biso to na matetewa na ngilima vie mao azalaki. Et dingwa ndima kombo ya la locomotive qui filme. Tsoko benga la locomotive qui filme au Silika. Rien. Donc, Nanjili tozala pepe bipoli. Bipoli na fulu, bipoli na kikoso. Tu vois, donc, ya kombo na ngai. So benga le vieux Kanambé, so na lar na poche na kabelo. Le vieux Kanambé, merci beaucoup et merci encore de ta Bonne année. Bonne année à vous surtout. Merci. À votre famille. Merci. Et merci beaucoup. Merci aussi à vous tous de nous avoir suivis. Cette émission est complètement terminée. Au revoir et excellente année.